La petite sirène et le grand feu. Il était une fois la ravissante sirène Ariel qui vivait dans un superbe château en bord de mer. Grâce à ses jambes humaines, elle pouvait se promener librement sur la plage, cueillir des fruits dans les arbres et nourrir ses amis animaux sur la terre ferme. Vous êtes tellement mignons, petits écureuils! Un jour, alors qu'Ariel rentrait au château après une promenade sur la plage, elle s'arrêta un instant sur le ponton pour contempler la mer. Elle aperçut au loin de grosses vagues et un nuage de fumée qui s'élevait au-dessus de l'eau. Elle comprit qu'il y avait un problème. Ces vagues sont énormes. Il se passe sûrement quelque chose d'anormal sous l'eau. Elle s'élança rapidement dans la mer et commença à nager vers les profondeurs. Sa queue de sirène apparut comme toujours au contact de l'eau. À mesure qu'elle avançait, elle remarqua que la température de l'eau ne cessait de monter. « Oh, ce n'est pas normal. L'eau est censée être de plus en plus froide à mesure qu'on descend. Pourquoi est-ce de plus en plus chaud ?» L'eau était devenue si chaude que le bout de la queue d'Ariel vira au rouge. Poséidon, le roi de l'océan, s'inquiétait lui aussi de la chaleur de l'eau. Il planta le manche de son trident dans le sable pour vérifier la température du fond des mers. Il savait que si le bout du trident rougissait, il faudrait intervenir au plus vite. Et ses craintes furent vérifiées. La température était si élevée que les pointes rougirent aussitôt. Si la température de l'eau continue de monter, ce sera un désastre pour toutes les créatures sous-marines. Poséidon quitta rapidement le royaume bleu des mers et nagea en direction de la source de chaleur. La petite sirène Ariel put constater que les poissons qu'elle croisait en chemin souffraient déjà beaucoup de la température de l'eau. Le petit dauphin Dolphy arriva à sa rencontre. Lui aussi avait le bout de la nageoire tout rouge. « Ariel, je te cherchais! Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi l'eau est devenue si chaude? Tu as vu comme ma queue est rouge? » « Oui, ma queue est rouge aussi, Dolphy. Il fait tellement chaud. Oh, cette chaleur est insupportable. Regarde, même les coquillages deviennent tout rouges. Dolphy, emmène tous les poissons vers la surface de l'eau. Je vais chercher la source de cette chaleur. » Tandis que Dolphy conduisait les poissons vers la surface de l'eau, Ariel créa autour d'elle une bulle de protection pour se préserver de la chaleur. Grâce à cette bulle, elle put continuer à nager vers la source de chaleur. Dans sa grotte, la sorcière des mers Vega, la méchante femme poulpe, ne semblait pas affectée par la température de l'eau. À vrai dire, elle semblait même de très bonne humeur. Que penses-tu de la chaleur qui règne dans ma grotte, serpent? Le temps est idéal pour des vacances. Je suis à point. Je crois que je vais aller augmenter encore un peu la température à l'extérieur, histoire de s'amuser un peu. La sorcière Vega avait allumé un grand feu magique sous sa grotte, qui rendait le fond de l'océan plus chaud que du feu. Je vais augmenter ce feu. Cela obligera tous les poissons à s'enfuir et le royaume bleu des mers sera à moi. Alors que Vega s'apprêtait à attiser le feu avec ses pouvoirs magiques, son frère, le roi Poséidon, surgit devant elle. Comment peux-tu nous faire ça?
À cause de cette chaleur, des milliers de poissons doivent quitter leur habitat et fuir vers la surface. Tu vas détruire notre monde. Va-t'en d'ici, Poséidon. Va-t'en, tu entends? Laisse-moi tranquille. Ou j'attise ce feu pour qu'il soit encore plus chaud. Poséidon refusa d'obéir à Véga et bravant la chaleur insupportable, il brandit son trident magique pour tenter d'éteindre le feu. Mais rien n'y faisait. Tu ne peux rien faire contre ce feu, Poséidon. Maintenant, va-t'en! Pour éloigner Poséidon, Véga se mit à lui lancer des boules de feu. Comme il n'avait aucune protection, sa queue devint rouge sous l'effet de la chaleur. Sentant ses forces diminuer et son pouvoir s'affaiblir, il essaya de se replier plus près de la surface de l'eau. Mais la vilaine sorcière saisit l'occasion de vaincre le roi et lui lança un filet pour le capturer. Au même moment, la sirène Ariel arriva devant le feu magique de Véga. « Oh, Véga! J'aurais dû me douter que c'était toi qui avais allumé un feu pour chauffer l'eau et effrayer les poissons. » « Écarte-toi, Ariel, ou je te fais prisonnière comme ton père !» Sois prudente. La température augmente. Véga agita ses tentacules pour attiser le feu magique. Mais la petite sirène n'avait rien à craindre de Véga, car elle était bien à l'abri dans sa bulle de protection. « Ne t'inquiète pas, père. Je vais éteindre ce feu une fois pour toutes et te libérer. » Ariel rassembla toutes ses forces et s'approcha du feu dans sa bulle protectrice. Véga commença alors à lancer ses boules de feu vers la petite sirène avec ses tentacules. Heureusement, la bulle d'Ariel arrêtait tous les tirs. Ce qu'il faut, c'est un énorme cube de glace pour éteindre un tel feu. Ariel se concentra sur ses pouvoirs et fit apparaître un petit cube de glace au creux de sa main. Elle souffla sur le cube pour l'envoyer hors de la bulle. Et il se mit à grossir jusqu'à devenir énorme. Véga, la sorcière des mers, assistait à la scène sans réagir, stupéfaite par la taille que prenait le cube de glace. « Oh non, 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 non !» Le cube de glace tomba sur le feu si lourdement que les flammes magiques furent instantanément étouffées. La petite sirène se précipita vers son père pour le libérer de son filet. Poséidon brandit son trident magique vers Véga et l'expédia loin, très loin, dans les sombres profondeurs de l'océan. Tu as réussi à éteindre le feu, ma chère Ariel. Au nom du peuple des mers, je te remercie, ma courageuse fille. Quand la température de l'eau revint à la normale, tous les poissons, les coquillages et les tortues regagnèrent joyeusement leur habitat. « Nous voilà chez nous, Ariel nous a sauvés !» L'eau de la mer resta bien fraîche, mais les créatures sous-marines gardèrent dans leur cœur une douce chaleur.